Intimement liée à l'histoire libanaise, la langue française était célébrée mercredi 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Une journée qui a débuté avec une cérémonie au Grand Sérail en présence du Premier ministre sortant, Najib Miati, et d'un certain nombre de personnalités francophones du Liban et du Moyen-Orient. Notre rôle aujourd'hui, c'est contribuer en partenariat et en coopération des autres acteurs présents au Liban, tels que les groupes des ambassadeurs francophones, tels que l'Institut français, tels que l'AUIF, pour effectivement renforcer la place de la langue française au Liban. Les festivités se sont poursuivies en fin d'après-midi sur le campus des sciences humaines de l'Université Saint-Joseph, renommé pour ses nombreux cursus francophones. Un moment d'union autour d'une langue partagée par tous dans la salle et des témoignages d'étudiants francophones ont su montrer la prospérité de la langue de Molière chez la jeunesse libanaise. Un des messages centraux, c'est la jeunesse. Parce que la francophonie, c'est aussi la jeunesse, ce sont les valeurs, c'est l'avenir. Et pour moi, quoi de plus normal que nous nous retrouvions dans une université. Le Liban nous offre, à la fois par ce socle francophone, par l'histoire entre nos deux pays, nous offre une possibilité de continuer à développer pour l'avenir une francophonie innovante, créative. Une francophonie créative, tout comme ces étudiants qui ont su proposer des performances de haut vol pour l'audience qui s'était rassemblée dans l'amphithéâtre de l'université, signe d'une jeunesse impliquée et fière de parler la langue française. Et avoir adopté la langue française dès notre enfance, c'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur que nous, Libanais, nous avons depuis nos plus petits âges. Et je suis vraiment fière d'avoir comme une deuxième langue qui est le français, une de mes 4 langues qui sont vraiment chères à mon cœur. La journée s'est terminée autour d'un buffet rassemblant les différentes spécialités des pays sensibles à la francophonie. Raclette suisse, gaufres belges ou encore pastel ivoirien étaient au rendez-vous. Un mélange de cultures et de saveurs rassemblés autour d'une langue commune, sans doute le moyen le plus francophone de célébrer cette journée. Partout, la francophonie est une communauté linguistique et la Côte d'Ivoire a toujours été membre de la francophonie. Depuis 1970, nous avons été co-fondateurs de la francophonie et c'est toujours un plaisir d'être là chaque fois que la francophonie est célébrée. La francophonie aura résonné en ce mercredi 20 mars au cœur du Liban, mais continuera d'être célébrée jusqu'à la fin du mois de mars, un peu partout au pays du Cèdre.